Alors déjà, je voudrais avoir une pensée parce qu'on a 3 ados qui devaient être là aujourd'hui. Malheureusement, comme vous le savez, le CED prend des fois des dispositions qui ne conviennent pas forcément à son hôte. Donc on a une pensée pour ces trois jeunes. Donc je vais vous présenter Scarlett. Vas-y, dis-nous tout un petit peu. Tu as quel âge? Je m'appelle Scarlett Bernard Cabrera, j'ai 14 ans et je suis née à Cannes. J'ai vécu plusieurs années à Paris, mais je vis à Palerme, en Sicile. Et aujourd'hui, je suis venue pour cette merveilleuse journée. Et bon, je suis vraiment très contente d'être ici. En plus, parler avec des personnes qui savent ce qu'on a, ça fait du bien. Ça fait vraiment très bien. Tu as quel type d'alerte dans l'os alors? Qu'est-ce qu'on t'a raconté un petit peu? Quel a été ton Moi, parcours? alors, tout d'abord, c'était un grand pèlerinage d'hôpital en hôpital, médecin en médecin, test après test. On a découvert le CED par hasard, mais vraiment, on n'aurait jamais imaginé de découvrir ça, parce que moi, j'ai le pied plat. Et j'aurais dû faire une opération pour corriger ça. Et 2 jours avant l'opération, on va chez l'anesthésien. Et il commence à me contrôler les bras, les mains, le dos. Et moi, je pensais, on doit m'opérer juste au pied, c'est pas tout le corps quand même. Et il dit, non, l'opération est annulée. Et, parce que je suis absolument sûre que cette fille a le syndrome des lers dans l'os. Et nous, qu'est-ce que c'est les lers dans l'os? On ne savait pas du tout, on avait la moindre idée de qu'est-ce que c'était. Et c'est comme ça qu'après on a fait plusieurs analyses et grâce à la généticienne Maria Piccione qui est venue ici aujourd'hui, que c'est une personne vraiment formidable, non seulement un grand médecin, mais même une grande personne, parce que je me rappelle que quand on m'a diagnostiqué ça, elle avait les analyses à la main et elle disait j'espère tellement de me tromper, mais elle a le syndrome des lards dans l'os. Et moi, j'étais tellement soulagée, vraiment, de savoir finalement qu'est-ce que j'avais. Et j'avais repensé à tous les tests que j'avais faits, qui étaient un plus horrible que l'autre. Et je pensais, alors j'avais ça, on m'avait toujours dit que je n'avais rien, que j'étais une qui se plaignait tout le temps. T'étais folle alors toi aussi? Oui, 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 j'étais très Tu veux folle. qu'on leur fasse luxer les épaules? Attends, on fait un jeu les filles? Allez! Qui a été très très folle un jour de fou dans sa vie? Ouais! Voilà, ça va mieux? Voilà. Tu te sens moins seule du coup? Pardon? Tu te sens moins seule? Oui, Voilà. beaucoup moins seule. Et c'était vraiment génial parce que puis, vivant à Palerme, j'ai découvert ça quand je vivais à Palerme. En fait, je vivais déjà là-bas, je ne vivais plus en France. Et on a découvert qu'il y avait presque personne qui connaissait ça. Et un jour, toujours par hasard, c'est tout au hasard, on a connu un autre homme génial, que c'est le monsieur qui s'occupe de toutes mes orthèses. Et c'est un peu comique comment on l'a connu, parce que en fait, ma mère travaille beaucoup pour la mairie aussi. Et toujours, elle a connu ce monsieur elle le connaissait comme conseiller de la mairie, voilà. Et alors, un homme qui était très grognon, voilà, comme ça. Et dans un moment, ma mère, parlant au téléphone, toujours pour toutes des trucs de bureaucratie, elle dit, bon, parce que ma fille, elle a syndrome des lers dans l'os, et alors? Et ce monsieur dit, votre fille a la syndrome des lers dans l'os, et ben ma thèse était sur ça. Et alors, waouh, on ne s'y attendait pas du tout. Et quand même, grâce à lui, la plupart de mes orthèses, je les ai, et ça m'aide vraiment beaucoup. Et puis, toujours en faisant toutes les analyses et tout le reste, j'ai découvert d'avoir le CED hypermobile. Mais je suis un cas encore plus rare parce que j'ai une mutation du gène permanente et donc j'ai beaucoup de conséquences vasculaires aussi, sans être un cas hypermobile et vasculaire. Et par exemple, mon corps est une carte géographique. On voit toutes mes veines comme ça. En plus, j'ai des problèmes prolapsus d'utérus, intestin.
Je dois faire toujours des contrôles pour l'aorte. Tout ça, voilà, c'est assez gênant. Mais par exemple, je vais souvent à l'hôpital Pompidou, là où j'ai connu le docteur Franck, qui s'occupe de tout, qui est vraiment génial. Même le docteur Zinzindoué, qui s'occupe pour mes problèmes du prolapsus d'intestin. Comment tu vis dans ton quotidien? Ah Parce que finalement, on te voit avec un super sourire. Alors, vu que soit rire que pleurer fait mal, c'est, disons, C'est une comme belle vous dites, philosophie, hein. mieux de se faire mal en riant. Voilà. Donc, Et à c'est- l'école, l'annonce du diagnostic, comment est-ce que tu as un aménagement particulier? Alors, je suis passée à être celle qui se plaignait tout le temps, à être ou celle finalement considérée comme une personne qui avait une maladie et donc il fallait changer la façon dans laquelle on me traitait, mais quand même depuis le fauteuil roulant exactement. Ce n'est pas parce que en découvrant d'avoir les lèvres dans l'os, c'est différent, mais depuis le fauteuil roulant, c'est encore plus différent parce que une tonne de personnes que je croyais qui étaient mes amis. À la fin, j'ai découvert comme un autre masque que je m'y attendais pas du tout. Et la scolarité est aussi très difficile parce que parfois ce ne sont non seulement les élèves quand ils te disent « Ah Scarlett, mais c'est mal poli de ne pas se mettre debout quand un prof entre ». Ou sinon... Il y a du vécu. Alors les filles? Ah oui, en fait on en parlait aussi et c'est vrai. Ou sinon, mais c'est contagieux ça. Ah non, désolée. On présente les copines? Allez. Moi, je m'appelle Morgane, j'ai 17 ans. J'ai un syndrome des lèvres dans l'os hypermobile avec des complications vasculaires. Voilà, donc ta scolarité, tu es en train de te marrer de la façon dont tes profs te traitaient en cours, les amis? J'avais pas vraiment d'amis, j'ai dû changer d'établissement scolaire parce que personne n'acceptait la maladie. Et je passais pour celle qui en rajoutait ou... Les gens n'arrivaient pas à comprendre qu'un jour je sois debout et je cours, etc. Et que le lendemain ou même l'heure après, je suis en fauteuil, donc c'est oui, t'exagères. Ou alors quand j'étais absente, ah bah oui, t'as fait la grasse matinée, t'as séché. T'es une mytho, quoi. Voilà. C'est ça, d'accord. Donc du coup, j'ai dû changer d'établissement et maintenant c'est beaucoup mieux, ils acceptent beaucoup plus la maladie. Moi, je m'appelle Pauline, j'ai 15 ans. Et moi, ça n'a pas toujours été très bien, mais maintenant, ça se passe vraiment très bien. Au tout début, on ne savait pas trop ce qui se passait, étant donné qu'on nous a trimballés d'un hôpital à un autre, que personne ne savait ce que j'avais. C'est vrai que moi aussi, j'ai eu ce problème où on te dit « oui, mais tu cours, tu fais du sport », et le lendemain, tu es en fauteuil, tu as des attelles, tu as tout ce problème. Je pense que ça nous est tous déjà arrivé, t'exagères, tu fais semblant, t'as rien, c'est juste dans ta tête. Et c'est vrai que ça nous a... Je pense que tout le monde, ça nous a tous touchés un jour où on nous a dit « on est fous, vous êtes fous, c'est tout dans votre tête. Vous avez strictement rien, c'est juste un problème psychologique, on veut juste qu'on s'intéresse à vous. » Alors que pas du tout, les douleurs sont bien là, tout est bien là. Moi, personnellement, on m'a hospitalisée en neuropédiatrie à Montpellier, parce que je suis du côté de Nîmes. Et c'est ma maman qui m'a fait sortir, parce que les médecins là-bas m'avaient laissé une journée avec une épaule luxée et des doigts luxés. Et quand le diagnostic tombe, ça fait quand même du bien de quitter sa camisole de force. Tout à fait. Et c'est le message qu'on veut faire passer, pas vrai? Tout à fait, parce que nous, beaucoup de fois, quand j'étais au centre à Palavas-les-Flots, à l'Institut Saint-Pierre, on est tombé sur une psychologue qui nous disait « non, mais de toute façon, qu'est-ce que ça peut vous faire de savoir ce que c'est? De toute façon, ça ne changera rien. » Justement, bien sûr que si, ça change énormément de choses. Parce que déjà, quand on ne sait pas ce que c'est, on se dit peut-être qu'il y a un traitement, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ont ça. C'est vraiment très gênant. Donc quand on apprend ça, on est quand même vraiment soulagés. Je pense que tous, ça nous est arrivé quand on a tous su qu'on avait un élar dans l'os. On devait tous se dire « ouf, ça y est, on sait ce qu'on a. » et Ça fait du bien de savoir. Hein. Énormément. Et moi, je voudrais vraiment remercier le docteur Kovankien. Merci, docteur Kovankien. Parce que moi, ce que je me rends compte, c'est qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux les adultes qui sont beaucoup en train de se plaindre, en train d'expliquer « j'ai mal, je suis fatiguée ». Et puis moi, je vois des jeunes qui arrivent, des petits jeunes qui arrivent, et je vous vois complètement resplendissante, vous vous battez pour continuer à avoir une scolarité. Même quand vous ne pouvez plus, certains sont déscolarisés, ils font quand même les études à la maison, ont leur examen, et pourtant vous avez une souffrance physique, une souffrance morale. Finalement, vous êtes des sourires magnifiques.
Donc vous êtes finalement le sourire qu'on aimerait avoir tous les jours. Et je crois que nous, les adultes, quand on vous voit, quand on voit les plus petits, il faudrait qu'on pense à vous en disant c'est eux notre avenir. Et ça serait peut-être bien on aura tout le temps mal, on aura toujours une luxation, un hématome. Et puis ça serait peut-être bien de se mobiliser pour que nos petits jeunes... Pas vrai, je pense à... D'accord ? Les larmes arrivent parce qu'il y a beaucoup de mamans dans la salle et de parents. Et on sait quelle est la galère pour nos enfants. Et si on est là aujourd'hui, tous ensemble réunis, c'est pour dire merci aux médecins, merci à vous d'être là, et merci aux chercheurs, parce que vous êtes notre avenir. Et on se bat vraiment aujourd'hui pour les futures générations. Voilà. Un grand merci à l'association. Et aussi, en tant que nous, adolescentes, merci à nos parents de nous soutenir tous les jours. Oui, merci beaucoup les parents, parce que c'est énorme quand même, parce que comme ça, on nous voit rigoler, on nous voit faire plein de choses. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où on a tous notre pétage de câble, où on a envie de crier après tout le monde, où on en veut à la terre entière. On va commencer à claquer les portes, à hurler. Je pense que c'est pareil pour vous les filles. Pourquoi ne pas avoir le sourire ? Parce que quand on a le sourire, on donne le sourire aux autres. Alors quand on fait la tête, les autres dépriment autour de nous, donc autant que tout le monde ait le sourire autour de nous. C'est vrai. Bravo les jeunes, et on est très fiers de vous et de l'image que vous représentez. Et régulièrement, je leur remets sur les groupes de parole, bon sang, sourions quoi. Ok, on a mal, on est d'accord, hein ? Je pense que voilà, on aura tout le temps mal, et ça s'appelle de l'éducation thérapeutique. Il va falloir qu'on nous apprenne à vivre tous les jours avec cette maladie et à nous adapter dans le quotidien. Effectivement, il y a des choses peut-être que vous faisiez pas, vous, que vous faisiez encore des choses peut-être il y a 6 mois, et puis aujourd'hui que vous faites pas. Et l'inverse, et finalement, vous vous adaptez. Qu'est-ce que vous en pensez ? On s'adapte. Moi, par exemple, j'étais championne de guitare. Non, parce que quand même, c'est un peu difficile, parce que moi, j'étais championne de voltige équitation, et j'ai dû arrêter. Mais après, j'ai dû commencer à m'adapter, parce que quand on m'a dit... quand même que je ne pouvais pas guérir de ça, j'ai pensé, bon, ok, maintenant il faut voir comment gérer tout. Parce que j'ai dû tout changer. Toute ma routine a changé, toute ma vie a changé, tout radicalement. Et toujours pour ce qui concerne la scolarité, je me rappelle qu'un jour, les premières fois que j'étais hospitalisée, parce que quand je suis hospitalisée à Palerme, je viens toujours hospitalisée en cardiologie. Parce que quand même, c'est vrai que n'importe quoi puisse m'arriver, ça peut se contrôler. Mais le cœur, quand même, il faut faire attention. Et alors, je ne suis pas allée à l'école. Et aucun de mes camarades était venu. Et quand même, cette fois-là, Valérie m'a envoyé le petit CD. Et je voulais vraiment la remercier aussi. Parce que c'est même comme ça. Comment tu veux résister à elle ? Et c'est même comme ça que j'ai commencé à prendre un peu plus avec humour, ça quand même. Et ça change beaucoup déjà. Et t'as pas l'impression peut-être que tu fais plus ce que tu aimais, mais regarde ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites là, les filles ? Vous êtes les porte-parole des futures générations. Moi, je trouve ça magnifique. Mais ça fait du bien parler. Voilà, donc on a besoin de parler, nous les adultes. Voilà. Et puis vivez, souvent, ne vous mettez pas dans un carcan, je crois que c'est ce que les médecins pourraient vous dire. Quand on peut, on fait, quand on peut pas, on le fait pas, on n'est pas idiot, je pense que vous le savez maintenant. Donc voilà. On finit par connaître ses limites. Voilà, et écoutez, merci les filles, vous êtes les plus beaux sourires et vous êtes des beaux porte-parole et on est très fiers de vous avoir à nos côtés. Et on a une pensée pour tous vos amis.